Salut Ebenov, dans cette capsule-là, on va s'entraîner à écrire des isomères. Les isomères sont des composés ayant même formule moléculaire et il faut écrire la formule moléculaire mais différentes formules semi-développées ou développées. Alors, comment écrire nous-mêmes des isomères? Il faut des étapes à suivre. La première étape consiste à écrire l'isomère linéaire à n atomes de carbone, c'est-à-dire celui de la chaîne principale. Prenons par exemple le C5H12. Comme on a déjà dit, il faut commencer par écrire l'isomère linéaire. Alors, on commence par écrire 5 carbone. Puisqu'il s'agit d'un alcane, alors toutes les liaisons sont des liaisons covalentes simples. Maintenant, on va compléter le tout avec de l'hydrogène. Pourquoi seulement avec de l'hydrogène? Puisqu'il s'agit d'un hydrocarbure. Et la formule est déjà C5H12. D'après la représentation de l'OS, c'est fait 4 liaisons. Or, ici, c'est fait une liaison. Donc, il lui reste à faire 3 liaisons. Le deuxième carbone, 1, 2. Il a fait 2 liaisons. Or, il peut faire 4 liaisons. Donc, il lui reste à faire 2 liaisons. Alors, c'est CH2. De même pour le troisième, il a fait 2 liaisons. Il lui reste à faire 2 liaisons. Ainsi que pour le quatrième, il a encore fait 2 liaisons. Donc, il lui reste à faire 2 liaisons d'hydrogène. Pour le dernier carbone, il a fait une seule liaison. Donc, il doit faire 3 liaisons. Et par suite, c'est le CH3. Alors, on a maintenant CH3, CH2, 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 CH3. C'est le N-pentane. La deuxième étape consiste à représenter une chaîne principale à N-1 atomes de carbone. Puis, on cherche les positions possibles de la ramification constituée par le groupe méthyle. Puis, on numérote les carbones et comme d'habitude, on va commencer avec l'extrémité la plus proche de la ramification. Alors, dans cet exemple-là, on a 5 atomes de carbone. On va enlever un atome de carbone, il nous reste 4 atomes de carbone. On est d'accord? Alors, on va schématiser 4 atomes de carbone. Maintenant, n'oubliez pas qu'on a un atome de carbone dans notre main. Où il faut le mettre? Sûrement, ce n'est pas à l'extrémité, car sinon, on peut le considérer comme un atome de la chaîne principale. Alors, il faut toujours mettre les ramifications au centre. Maintenant, on va essayer avec la position sur le deuxième carbone. Et on va essayer de numéroter. D'où on va commencer? C'est sûrement de l'extrémité la plus proche de la ramification. C'est ici l'extrémité la plus proche. Alors, on commence 1, 2, 3, 4. Si on met cette ramification sur ce carbone, alors on va numéroter de ce côté-là et on revient au même composé. Maintenant, comme d'habitude, on va compléter avec des hydrogènes. Le premier carbone a fait une seule liaison. Or, le carbone peut faire 4 liaisons. Donc, il lui reste à faire 3 liaisons. Le deuxième carbone, 1, 2, 3. Il a fait 3 liaisons. Donc, il lui reste à faire une seule liaison. Le troisième, 1, 2. Il a fait 2 liaisons. Donc, il lui reste à faire 2 liaisons d'hydrogène. Le quatrième, 1,
il lui reste à faire 3 liaisons d'hydrogène. Passons à la ramification. Le carbone ici a fait une seule liaison, donc il lui reste à faire 3 liaisons avec hydrogène. D'où la formule CH3, CH2, CH, CH3. On numérotera de ce côté-là, puisque c'est l'extrémité la plus proche de la ramification. La ramification est sur le carbone 2, sur la position 2. Alors, ça fait 2 tiré. CH3, c'est un groupement méthyle. Méthyle. But, puisqu'il s'agit de 4 atomes de carbone. An, puisqu'il s'agit d'un alcane. Alors, ça fait le 2-méthylbutane. Maintenant, on va essayer si on peut enlever 2 atomes de la chaîne principale. Et de même, on va chercher les positions possibles de la ramification, des 2 ramifications constituées par le groupement méthyle. Et de même, il faut toujours numéroter tout en commençant de l'extrémité la plus proche de la ramification. Alors, puisqu'on a enlevé 2 atomes de carbone, il nous reste 3 atomes. Alors, on doit schématiser 3 atomes de carbone. Sûrement, il s'agit de liaisons covalentes simples, puisqu'il s'agit d'un alcane, où il faut mettre les ramifications. N'oubliez pas, on ne peut pas les mettre aux extrémités. Alors, c'est sûrement, il faut les mettre sur le carbone numéro 2. Mais comment les mettre? Faites attention, on ne peut pas les mettre l'un à la suite de l'autre, car sinon, ça devient une chaîne principale. Alors, on va mettre un en bas et un en haut. Et on va compléter avec des hydrogènes. Le premier carbone fait une seule liaison. Alors, il lui reste à faire 3 liaisons d'hydrogène. Le deuxième, 1, 2, 3, 4. Il a fait 4 liaisons. Donc, il ne peut pas faire des liaisons avec des hydrogènes. Alors, passons au dernier. Il a fait une seule liaison. Donc, il lui reste à faire 3 liaisons d'hydrogène. D'où le composé CH3C, CH3 avec 2 ramifications. Maintenant, pour la nomenclature. Il y a 2 ramifications sur le carbone numéro 2. Alors, ça fait 2,2. Di, puisqu'il s'agit de 2 méthyl. Diméthyl, propre, puisque la chaîne principale est propre. Et an, puisqu'il s'agit d'un alcane. 2,2 diméthylpropane. Maintenant, amusez-vous à faire les isomères de C4H10. À la prochaine. Merci.